Bonjour. Aujourd'hui, feu des hommes, feu de Dieu. Je me suis toujours demandé pourquoi, à la Pentecôte, des langues de feu se posèrent sur les disciples réunis. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pour comprendre ce signe particulier donné en cet instant solennel, il faut se pencher sur certaines manifestations du feu divin dans l'Ancien Testament, en dehors de la manifestation du feu de la colère divine, bien évidemment. Lévitique 9, versets 23 et 24. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Depuis que l'homme adore Dieu sur cette terre, il s'en approche avec des sacrifices dont certains consumés par le feu. On en a de nombreux exemples avec les sacrifices d'Abel, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tant qu'une loi n'a pas été donnée, l'adoration, l'approche de Dieu dans la prière, le culte, était selon ce que le croyant ressentait dans son cœur, ce que Dieu lui montrait. En Genèse 15, verset 9, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. On voit que Dieu donne les directives à Abraham. Ainsi, le feu des sacrifices était d'origine humaine, comme on peut le voir en Lévitique 8, versets 16 et 9, verset 20, pour tout ce qui fut accompli pour consacrer Aaron et ses fils, et les offrandes pour eux et pour tout le peuple, jusqu'à ce que le feu de Dieu descende du ciel sur l'autel d'airain, comme nous l'avons vu au verset 23 et 24. Donc tout, depuis le début de la Genèse jusqu'à ce moment, a été fait sur du feu allumé par des hommes. Mais quand Dieu a donné la loi, il a fallu la respecter et s'approcher de Dieu selon des conditions qu'il a données. Donc en Lévitique 20, versets 23 et 24, la gloire de Dieu apparaît à tout le peuple et il en sort un feu allant sur l'autel d'airain pour consumer l'holocauste et les graisses en acceptation des offrandes et donc aussi de ceux qui les offraient. Depuis lors, ce feu est le seul admis par Dieu, comme le démontre Lévitique 10, versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Une ancienne tradition juive maintient que ce feu sur l'autel d'airain, allumé par le Seigneur au moment du passage de Lévitique 9, versets 23-24, a été conservé vivant sur l'autel jusqu'à la dédicace du temple de Salomon, quand il tomba de Dieu à nouveau, comme on peut le lire en 2 Chroniques 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. On ne peut pas certifier que cette tradition juive soit exacte. D'ailleurs, on aurait du mal à comprendre qu'il y ait à nouveau le feu qui tombe s'il s'était maintenu. On peut déduire de tout cela que lorsque Dieu donne des directives, et le feu de sa parole, apporter du feu humain, soit une pratique, soit une loi ou une religion humaine au culte divin, revient à un acte de désobéissance grave, amenant la colère divine et la mort. Quand Jésus a accompli son devoir de souverain sacrificateur, par son propre sacrifice, il est entré dans les lieux célestes, les tabernacles éternels, et a agi comme Aaron pour présenter à Dieu son travail accompli en toute obéissance, son œuvre parfaite de rédemption.
Puis le feu de Dieu a été répandu sur son peuple de croyants de façon visible à la Pentecôte, montrant que Dieu avait agréé le sacrifice de Jésus pour l'expiation des péchés et manifestant sa présence glorieuse parmi son peuple, l'Église. Le peuple des croyants est une offrande de Christ à Dieu le Père, et les langues de feu ont été le signe que Dieu a agréé cette offrande, qu'il y a apposé son sceau. Notons pour finir que ces langues de feu étaient séparées les unes des autres, montrant que le salut est une question individuelle, Dieu agréant chaque croyant comme une offrande individuelle, un à un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci. Au revoir.